pense que c'était à Denis. Kevin Dineen. Il en a donné, lui, des coups dans le passé. Mais là, il vient d'en prendre tout un. Everbeck. Il y a beaucoup de monde sur la patinoire. Le banc des Whalers, là, il y a des joueurs. Oui. Là, Rick Lee a perdu un peu le contrôle de ses joueurs. Faut dire que chez le Canadien, il y en a beaucoup aussi sur la patinoire. C'était difficile de les compter pour l'instant parce qu'ils sont tous dans un paquet. Mais on a vu 2 ou 3 joueurs des Whalers quitter le banc. Pat Burns a regardé du côté de Rick Lee. Finalement, les autres sont restés là. Comptons les chandails verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Canadien a 2, 4, 6, 8 aussi. Ils savent compter vite, les Whalers, hein? En fait, il ne s'est rien passé. Non. Sauf qu'à un moment donné, Courtnall a acheté les gants et on se demandait s'il allait se passer. Il ne s'est rien passé. Quand Courtnall jette les gants, on se demande toujours ce qui va se passer. Alors, Rick Lee qui demande aux autres joueurs des Whalers de se rasseoir. Ça aurait pu coûter très cher, ça, aux Whalers. Ben, j'ai hâte de voir la décision de Morel. S'il n'y a plus de joueurs chez le Canadien, c'est que tout semblait être terminé. On procédait à des changements chez le Canadien alors que Courtnall se dirigeait vers le banc des punitions. Et là, ben, Chelios a atteint Verbeek. Walter s'en est mêlé. Et c'est là que les 3 autres joueurs des Whalers sont amenés dans la mêlée. Ils sont restés accrochés pendant un long moment. Encore une fois, là. Et plus tard, quand le jeu est arrêté, on a décidé de régler les comptes. Regarde Courtnall. Accroche Young. Young ne semble pas du tout intéressé à aller plus loin. C'est finalement plus tard, quand le jeu a pris fin, qu'on s'est rejoint. À Hartford, le numéro 27, Scott Young, 2 minutes pour Rudess. Et le numéro 16, Pat Verbeek, 10 minutes mauvaise conduite. Au Canadien, le numéro 6, Ross Courtnall, 2 minutes pour Rudess. Le numéro 11, Ryan Walter, 10 minutes mauvaise conduite. À 16 minutes 22 secondes. The penalties to the Whalers, number 27, Scott Young. Alors, les esprits, Pierre, se sont vraiment échauffés. Et c'est le but! Joffrey Lemieux! La réaction du public est bruyante et je pense qu'on salue le travail d'un gars qui n'a pas cessé de bûcher durant le match de ce soir. Finalement, ses efforts sont récompensés. Regarde la descente présente devant Liud, accroché par Denis légèrement. Mais il parvient à marquer et à donner les devants aux Canadiens. Et ce matin, on va écouter la version de M. Bouton. Canadians' goal is 3rd of the season, scored by number 45, Jocelyn Lemieux. Skoudlin à droite. J'allais dire que Ludwig est celui qui devrait frapper plus souvent. Là, Période. 2-2. Regarde! Mise en jeu gagnée, la rondelle va du côté de Courtnall qui la refile par la bande à Svoboda. Et la rondelle semble passer entre les jambières du gardien. Peut-être a-t-il dévié sur Walter. Et Walter a travaillé très fort pour que Courtnall s'empare de cette rondelle. Oui, ça semble être lui qui l'a fait dévier. Compté pour le numéro 11. Canadians' goal is 1st of the season, scored by number 11, Ryan Walter. Ladies and gentlemen, you are tonight's Molson's 3 stars, selected by Mr. Philippe Quentin from La Presse. La première étoile, the first star, Ryan Walter. La deuxième étoile, the second star, Ray Ferraro. Et la troisième étoile, the third star, Stéphane Lebeau. Voilà le choix des 3 étoiles. La première à Ryan Walter, la deuxième à Ray Ferraro et la troisième à Stéphane Lebeau. Dans un instant, notre invité, l'autre Stéphane. Stéphane Richer, vous suivez le hockey Molson à TVA.